Les entrepreneurs ont besoin d'être soutenus. C'est le thème qu'on aborde dans votre rubrique entrepreneuriat d'aujourd'hui, bien sûr, avec le docteur Athanase Kadia. Tout sur ce thème, c'est bien sûr avec lui et c'est ce sur quoi nous allons consacrer ces quelques minutes. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir ma soeur, bonsoir chers téléspectateurs et je salue spécialement les entrepreneurs. Waouh! On vous salue également. Oui. On parle de les entrepreneurs ont besoin d'être soutenus. Oui, quand nous parlons des entrepreneurs, les entrepreneurs jouent un rôle important dans la société. Pourquoi? Parce que c'est eux qui créent la richesse. C'est les entrepreneurs qui créent la richesse. C'est les entrepreneurs qui réduisent le taux de chômage. Vous savez que dans une société, l'État ne peut pas pourvoir du travail à tout le monde. Moi, j'ai fait un peu de temps aux États-Unis. Même aux États-Unis, l'État ne pourvoit pas du travail aux citoyens. Il n'y a aucun pays où un État est capable de pouvoir du travail à tout le monde. Non. Mais les entrepreneurs sont là, créateurs de richesses, et c'est eux qui permettent au taux de chômage. C'est-à-dire ceux qui, les diplômés sans emploi, les gens qui ne peuvent pas entreprendre eux-mêmes, c'est eux qui travaillent pour qu'ils puissent sortir du chômage. Donc, par conséquent, ils ont besoin d'être soutenus dans beaucoup de domaines. D'accord. Et de quel soutien parle-t-on? D'abord, premier soutien, je vais m'adresser à l'Église et aux responsables d'Église. Les entrepreneurs ont besoin d'être soutenus dans la prière. Parce que souvent, d'abord, ils n'ont pas le temps, ils voyagent beaucoup, mais nous devons savoir que c'est des gens que nous devons soutenir dans la prière, parce qu'ils font souvent face à des défis. Oui. Ils font souvent face à des défis. On a besoin de prier pour eux. J'ai écouté l'histoire d'une chef d'entreprise, d'une femme la fois passée, mais elle avait commandé de marchandises dans un bateau. Le bateau a fait naufrage, toutes les marchandises sont allées sous la mer. Maintenant, on va parler de dédommagement, mais ce n'est pas tout de suite. Donc, ça veut dire qu'il court beaucoup de risques. Je vous ai dit, c'est être entrepreneur, c'est prendre des risques. Hein? Donc, par conséquent, on a besoin de les soutenir dans la prière. Ils font face à des défis, à certaines situations que seul Dieu peut décanter. Parce que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Et par conséquent, nous qui sommes leurs pasteurs, les membres de l'église, tout le monde doit prier pour les chefs d'entreprise, parce que si ça va bien pour eux, ça ira bien également pour l'église. Parce que c'est les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Les entrepreneurs payent de voitures à leur pasteur, construisent de maisons à leur pasteur, construisent l'église et tout cela. Donc, par conséquent, on a besoin de les soutenir. Autre soutien, c'est soutien moral. Parce que des fois, on va prier pour eux, c'est bon, mais à des moments donnés, en tant que pasteur, vous allez appeler un chef d'entreprise, comment tes affaires vont? Il va vous dire des choses. Donc, il va dire, tu vas l'encourager. Parce que c'est pas l'entrepreneur, c'est la vie de haut et de bas. Hein? Donc, par conséquent, des fois, il rentre dans un moment où s'il ne sait pas faire, c'est la dépression. Parce que si vraiment ça n'a pas marché comme il faut, tu as des échéances de la banque à payer, de ceci à faire, et que tout ça, là, que vraiment ça ne va pas, et le moral baisse. Mais quand on les appelle, mon frère, ma soeur, comment vont les activités? Est-ce que tu as des sujets particuliers sur lesquels je souhaiterais prier pour toi et tout ça là, il va te parler et on va les encourager pour dire non, il n'y a pas de souci, Dieu est avec toi. Donc tout ça là, il y a des gens qui ont traversé ces situations là et ils sont là où ils sont aujourd'hui. Donc ils ont besoin également de soutien moral. Ils n'ont pas besoin d'être critiqués parce qu'il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui ont mal compris la parole de Dieu et on diabolise les hommes d'affaires, on diabolise les entrepreneurs, on dit que non, ils sont rentrés dans cette et tout ça là, ils sont ceci, on les diabolise. Il y a même dans certaines églises, on prêche contre les riches, mais quand vous prêchez contre les riches dans votre église sera dans la pauvreté. Il faut encourager cela. Même nous avons vu l'apôtre Paul, quand il écrivait à Timothée, parce que Timothée avait des riches, des hommes d'affaires dans l'église, mais il leur a dit de les encourager, hein, de leur dire de mettre leur confiance en Dieu. Il faut leur dire de ne pas oublier Dieu et que d'utiliser ce qu'ils gagnent pour soutenir, pour faire de bonnes œuvres. Donc, on ne va pas combattre dans certaines églises. On combat les hommes d'affaires. C'est pour ça que ces églises sont pauvres.
ainsi de suite. Donc, on doit les encourager. On n'a pas besoin de les critiquer, ceci. Puisque beaucoup de personnes ont une idée arrêtée. Quelqu'un qui est riche là, sa destination, c'est l'enfer, c'est faux. Donc, voilà, c'est pourquoi je dis que vraiment, les entrepreneurs et ceux qui sont là maintenant en train de m'écouter, vous êtes en difficulté et vous avez quelques challenges, vous avez des dettes et tout ça là. Il n'y a pas de souci, la vie c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Dieu va vous aider, vous allez vous faire sortir. Dieu ne nous a jamais dit que ce serait facile. Il a dit, si vous traversez les eaux, je serai avec vous. Vous traversez le feu, je serai avec vous. Donc, il n'a jamais dit que ce serait facile. Mais il dit, quelles que soient les difficultés, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, les entrepreneurs ont besoin d'être soutenus. On doit prier pour eux, on doit les encourager, on doit les exhorter, ainsi de suite. Qu'en est-il du soutien financier? Bon, soutien financier, non. Au fait, si vous avez des informations, des fois, moi, j'ai des informations que je partage avec des hommes d'affaires, des structures de financement, ou bien ceci, et tout ça là. Ça dépend du problème que, vous voyez, quand tu reçois un homme d'affaires et tu dis, bon, comment va les affaires, tout ça, ceci. Maintenant, quand il va te parler, à toi de voir de quelle manière tu peux les aider. Parce que tu sais que quand tu prends un pasteur, surtout dans des grandes dénominations, il a beaucoup d'hommes d'affaires, il connaît beaucoup de personnes. Quand tu as reçu, par exemple, un frère qui est dans les affaires, peut-être il est en train de rentrer dans ça nouvellement, tout ça, en train de voir des difficultés, parce qu'il est venu vers toi, il a posé, puisque eux aussi, de temps en temps, il faut aller voir ton pasteur. Ah, je traverse tel challenge. Le pasteur peut t'aider à trouver des solutions à certains problèmes. Il connaît certains hommes d'affaires bien nantis, bien positionnés, bien expérimentés que toi. Il peut permettre la connexion. Ah, va bien, va appeler l'autre là. Je vais t'envoyer un frère. Je vais t'envoyer une soeur là, telle divinité pour l'aider. Donc, c'est comme ça. En fait, le pasteur est comme chef de famille et doit œuvrer pour l'épanouissement de tout le monde. Donc, c'est ce que j'ai dit. Si c'est besoin de financement, il va donner des conseils qu'il faut aussi. J'ai l'habitude de dire, au fait, la réussite dans les affaires, c'est pas nécessairement contracter des prêts d'abord. Hein? Non. On commence d'abord par une idée, par ce qu'on a et ce qu'on est. Je vais faire une formation prochainement sur ça. Réussir sa vie à travers ce qu'on est et ce qu'on a. On a hâte d'assister à cette formation. Oui. Docteur, si vous avez un conseil à l'endroit des entrepreneurs, oui. serait alors lequel? Le conseil que moi j'ai à leur donner, je les encourage. Vraiment, je les encourage. J'ai dit que c'est le métier le plus difficile sur la terre. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne se hasardent pas pour aller là-bas. Mais ils sont en train de faire de bons boulots. C'est eux qui créent la richesse. C'est eux qui réduisent le taux de chômage. Donc, par conséquent, j'exhorte tous les pasteurs, tous les frères et sœurs dans les différentes églises. Vous avez les hommes d'affaires. Ils ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont pas dans 7. Ils ne sont pas dans 8 ni dans 10. Ils sont vraiment enfants de Dieu. Priez pour eux, soutenez-les, encouragez-les. Pour me contacter, moi-même, je suis prêt à les accompagner, à les choses là, à leur donner des conseils comme il faut et même à donner des formations. Nous faisons beaucoup de formations dans ce sens. Pour me contacter, c'est plus 229 96 25 36 66. Avez-vous une formation en cours? Oui. J'ai une formation que je vais faire en ligne le mois prochain, une formation de 5 jours qu'on va faire en ligne, c'est-à-dire quoi? Comment réussir sa vie à travers ce qu'on a et ce qu'on est. C'est-à-dire comment créer la richesse à travers ce qu'on est, ce que tu es d'abord et ce que tu as. Nous allons faire une formation là en ligne. Donc, ceux qui sont sur mes forums, vous pourrez me contacter bientôt. Je vais faire sortir le flyer et les gens vont se préparer pour ça. Ce serait une formation payante et un contre une maudite somme de peut-être 5 000 et on va gérer. D'accord, docteur. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi sur ce plateau. Okay. Les entrepreneurs, aussi courageux soient-ils, ne peuvent pas avancer seuls. Derrière chaque projet réussi, il y a un accompagnement spirituel d'abord, un conseil, un soutien moral, technique ou financier. Nous en avons parlé avec le docteur Athanas Kadja. Il est essentiel de soutenir les entrepreneurs, c'est ce qu'on retient. Restez avec nous, on se retrouve juste après ceci.